4, toujours, oui. En effet, il y en a par là. En effet, il peut y en avoir par là. Là, il arrive qu'il soit là. Ça peut arriver, effectivement, mais c'est plutôt rare. Là, on n'est vraiment pas encore arrivé au lieu de chasse, mais bon, des fois, on peut en croiser par là. Tu chasses depuis quel âge? Depuis l'âge de 19-20 ans. Et j'en ai 33. Tu as commencé par chasser quoi? J'ai commencé par chasser l'isard à l'approche. Je chassais uniquement l'isard à l'approche. Et puis après, j'ai voulu essayer de temps en temps la battue au sanglier. Et là, j'ai connu mon compagnon, Eric, qui chassait, lui, quasiment uniquement que le sanglier. Qui m'a donné sa passion aussi. Et maintenant, on fait les deux. Et moi, je lui ai donné la passion de l'isard. Voilà, comme ça, tous les deux, on se fait des bonnes journées d'approche ou des bonnes journées en battue avec les copains. Donc toi, tu es chasseuse, mais en plus présidente de société de chasse? Oui, et en plus présidente de société de chasse. Oui. Laquelle? Alors celle de Velmania. Donc on a une super équipe, très très bonne ambiance. En majorité des jeunes. Pour l'instant, j'ai rien à redire, tout se passe très très bien. Moi, je fais ça vraiment par plaisir. Hein. Donc sortir les jumelles. J'en mets 4. Je change la lunette, je la mets à 6. Parce qu'en général, quand je vais à la chasse au sanglier, c'est à 1,5. Mais là, en général, on tire beaucoup plus loin. Moi, je ne change pas de réglage, étant donné que c'est une lunette fixe. Grossissement 4. C'est un peu l'inconvénient. Alors vous, Bernadette, vous êtes une passionnée de chasse aussi? Oui. Oui, oui. Depuis combien de temps? Oh, depuis... j'ai dû passer mon permis en 76, je crois, et depuis, je suis toujours Francis à la chasse. C'est lui qui m'a donné le goût de la chasse. Je chassais beaucoup l'isard, uniquement l'isard d'ailleurs au départ. Et ensuite, petit à petit, je suis venue à la chasse au sanglier en plus. Mais c'est vrai que la chasse à l'isard, tous les ans, je la fais parce que c'est passionnant. Vous avez quel âge si c'est pas indiscret? 72. 72 ans et vous partez encore chasser l'isard en montagne? Ah oui, ah oui. Je m'y régale. Tant que je pourrai le faire, je crois que je vais le faire. On vient de voir 9 isards, même peut-être un 10e, je suis en train de regarder. Donc on commence à voir comment on va agir par rapport à la position des isards. Donc moi je vais plutôt partir dans le ravin en sécurité pour tenter une approche. Et ma maman, elle va aller se poster sur un monticule qui est un lieu stratégique. Comme ça, en cas de... si l'approche n'arrive pas à bien se faire et que les isards se carapatent, ils risquent de passer devant ma maman qui sera postée et qui les attendra. Voilà. Donc on se donne double chance. Et là, j'en voyais un peut-être. Il faut que je regarde. Parce que s'il y en a là, du coup, ça change les plans. Et il y en a là. Merde. Bon, après, on va... Tant pis. On va monter par les arbres. C'est parti.
Être une femme dans le milieu de la chasse, pour toi, Ouais. c'est plutôt un atout ou c'est plutôt un handicap? Avant, j'aurais dit un handicap. Maintenant, je dirais plus un atout. Je pense que déjà, en plus, les femmes s'intègrent de plus en plus dans le monde de la chasse. On en entend parler un peu plus, il y en a de plus en plus. Et elles sont donc de ce fait mieux acceptées. Je pense qu'elles ont fait leurs preuves. Maintenant, les hommes savent bien qu'on peut qu'on peut chasser comme eux. Il n'y a pas de différence. Et après, je dirais un atout. Parce que justement pour gérer certaines tensions entre hommes, des fois il leur manque cette petite graine de souplesse et pour pouvoir arranger certaines complications. Voilà. Je pense qu'on fait un peu plus attention aux autres et on arrive mieux à les comprendre pour analyser ce qui se passe de loin et pour pouvoir agir en fonction. Tu vas le tenter. Tu vas le tenter. Je vais attendre voir si vraiment il se présente bien et que je le sens peut-être. Là, il n'est pas super bien positionné quand même. Et là, il se présente pas si mal que ça. Le problème, c'est un grossissement 4. Ah ouais. C'est limite, ouais. C'est tenter pour tenter, mais Voilà, c'est tenté pour tenter. Bon, il était loin quand même le bois. il était loin et puis il était surtout... Enfin, on voyait pas la bête en entier, quoi. J'ai essayé de faire la base du coup. Le plus large... de toute façon, on voyait que ça, donc on pouvait pas faire grand-chose. Tant pis, pourtant je le sentais pas trop mal celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Ça fera une belle image toujours, parce que ça c'est un vrai isard des rochers celui-là. Ouais. Si tu l'avais tué, c'était un exploit. Hein. Ouais, après, on aurait pu... comme on n'a pas été assez à l'affût, eh bien, on a été obligé de le tirer à 250, 280 mètres. Ouais. Voilà. À mon avis, à peine en dessous des 300 mètres. Ouais. Bon. C'est bien tenté. C'est pas grave. On parlait des femmes qui chassent tout à l'heure. Oui. Et tu disais que pour toi, c'était pas du tout un handicap d'être une femme dans la chasse. C'était peut-être même à la limite un atout. Oui. Mais d'après toi, pourquoi il y a aussi peu de femmes qui chassent? La raison, elle est que quand même... c'est vrai que quand on arrive dans un monde masculin comme ça, il faut pas avoir peur. Et puis il faut quand même faire ses preuves parce qu'on rentre pas comme ça dans un groupe d'hommes sans montrer qu'on peut faire comme eux, quoi. Et je pense que ça déjà ça réduit pas mal l'entrée des femmes dans le monde de la chasse. Ensuite, je pense que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, mais qu'avant c'était carrément, enfin il y a bien longtemps, carrément inconcevable d'avoir une femme qui chasse. Donc maintenant quand même les mentalités changent. Et heureusement d'ailleurs, c'est comme pour tout, on voit des femmes dans la politique, on voit des femmes dans la chasse, on voit des femmes qui se diversifient et qui font entre guillemets, on va dire, les mêmes choses que les hommes. Et tu as une idée de ce qu'il faudrait, éventuellement de ce qui pourrait être fait pour faciliter l'arrivée de femmes dans le milieu de la chasse? Pour faciliter, déjà, pour commencer, si les hommes pouvaient motiver leurs compagnes, ce serait déjà pas mal parce que ce sont les premières qui pourraient être intéressées justement et motivées pour venir. Ensuite, le promotionner, dire que ça existe des femmes qui chassent, donc le montrer que finalement c'est pas si barbare que ça la chasse aussi, parce que c'est vrai que peut-être il y a une image un peu négative de la chasse en général, où on le voit sur les gags des inconnus ou des chevaliers du fiel. Bon,
On est quand même assez mal représenté, assez mal vu. Et ça aussi, ça change. C'est vrai que on devient plus gestionnaire d'un lieu plutôt que chasseur. On fait quand même les deux, quoi. On est acteur de la gestion de notre patrimoine. Et ça, faut le faire valoir. Je pense que ça peut être aussi un atout pour attirer les femmes. Tous ces éléments démontrent donc que les femmes, pour autant qu'on leur laisse de la place, elles demandent que ça, de s'impliquer. Donc on a un potentiel pour recruter des chasseresses, d'autant qu'on a des exemples à l'international, puisque les Américains ont réussi, ils ont réussi à passer à 12% de chasseresses en lançant une campagne de formation qui s'appelle « Devenez une femme d'extérieur ». C'est rigolo, où les femmes apprennent en fait le tir, les techniques de survie, elles apprennent à chasser. Et ça a très bien marché, puisque en quelques années, ils ont réussi à monter jusqu'à 12% de chasseresses. Au Québec, ils ont même réussi à atteindre les 20% de chasseresses. Donc nos objectifs, d'abord à court terme, c'est au moins atteindre la moyenne nationale, les 2% de chasseresses. Et puis pour l'avenir, pourquoi pas atteindre les 10% de l'Allemagne, ou voire même rêver un peu et atteindre les 20% du Québec.